Pour fin s'est terminée la deuxième saison de House of the Dragon, et elle nous a apporté des surprises impressionnantes. Que signifie la vision de Daemon? Et que verrons-nous dans la saison 3? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Bienvenue à Charlital. Aujourd'hui, nous analyserons la fin et ses détails que vous devez connaître. Prêt? Allons-y. Le point crucial de la fin de la saison 2 de House of the Dragon se résume à Rhaenyra et Alicent. Dans une inversion de leur rencontre précédente, de l'épisode 3, c'est maintenant Alicent qui voyage pour voir Rhaenyra, dans l'espoir de trouver un chemin qui minimise l'effusion de sang. Et à son tour, c'est maintenant Rhaenyra qui dit qu'il est trop tard. C'est une scène émotive qui montre pourquoi elles sont la base de la narration de la série et a de grandes implications pour l'avenir. Pourquoi Alicent est-elle d'accord pour que Rhaenyra puisse tuer Aegon? L'espoir initial d'Alicent est que Rhaenyra prenne King's Landing et épargne ses enfants, sauf Aemond. Cependant, Rhaenyra sait qu'elle ne sera pas vraiment acceptée comme reine par tous, sans tuer le roi Aegon. Alicent est à contre-cœur d'accord. D'une certaine manière, elle n'a pas d'autre choix. Rhaenyra et son armée essaieront de tuer Aegon de toute façon. Mais qu'elle cède est un signe de combien Alicent a chuté. Ayant contribué à déclencher cette guerre pour mettre son fils sur le trône de fer, elle est maintenant désespérée de sauver non seulement elle-même, mais aussi sa fille, Elaena. Aegon est une figure tragique et une victime de son éducation à bien des égards, mais il est aussi capable d'une immense cruauté. Si Alicent peut le laisser mourir, mais sauver la véritablement bonne et innocente Elaena, ou risquer que tous souffrent et meurent, alors elle choisira la première option. Alicent a toujours essayé de mettre le devoir en premier, en utilisant des idées d'honneur, de droiture et de vertu, pour se convaincre qu'elle faisait ce qu'il fallait. Maintenant, cette vision s'effondre. Alicent ne peut plus faire ce que le devoir exige, ce qui servirait le mieux son roi. Elle choisit le chemin de la liberté, et ce qui est important, sa fille plutôt que son fils. La personne qui mérite le moins de souffrir, plutôt que la personne qui a causé tant de souffrance. C'est la meilleure chance d'Alicent de protéger ce qui lui importe, et peut-être même de sauver une sorte de vie pour elle-même aussi. Le seul problème est que Rhaenyra ne tue pas Aegon. Sans qu'Alicent le sache, il a été sorti de la ville en contrebande, par Larys Strong, ce qui se passe également dans l'histoire de Fire and Blood. Cela signifie qu'il ne sera pas là lorsque Rhaenyra se dirigera vers la capitale, et qu'elle n'obtiendra pas le fils pour fils qu'elle demande. En plus du fait qu'Alicent accepte que Rhaenyra doive tuer Aegon, elle fait une demande surprenante, demander à son ancienne amie de partir avec elle. C'est une inversion complète de ce qu'elles étaient autrefois. Alicent est maintenant la rebelle, qui aspire à la liberté, qui lui a toujours été refusée. Et Rhaenyra est maintenant celle qui croit qu'elle doit rester fidèle au chemin tracé pour elle, le chemin que son père et les dieux ont établi. C'est un reflet du premier épisode, de House of the Dragon, lorsque Rhaenyra a dit à son ami « Je veux voler avec toi sur le dos d'un dragon, voir les grandes merveilles de l'autre côté de la mer étroite, et ne manger que du gâteau. » Alicent et Rhaenyra ont toujours été de meilleures amies, et si les choses s'étaient déroulées différemment, elles auraient même pu être sur le même chemin ensemble. Alicent a longtemps envié la liberté de Rhaenyra, mais elle avait aussi le pouvoir, en tant que reine de Viserys, que Rhaenyra elle-même voulait. Maintenant, chacune obtient ce qu'elle convoitait chez l'autre, mais à un coût très élevé. C'est un point final poétique pour cette partie de leurs histoires respectives. Parlons de la vision de Daemon. Il parvient à voir la prophétie de glace et de feu. Alice l'emmène dans les bois sacrés à Harrenhal et lui fait poser sa main sur l'arbre Weirwood là-bas. Il reçoit immédiatement sa dernière vision de la saison, et c'est quelque chose d'impressionnant. Il voit une image de Daenerys Targaryen, assise avec ses 3 dragons nouvellement éclos, qui est la scène finale de la saison 1 de Game of Thrones. Daemon voit également le roi de la nuit et les marcheurs blancs émergeant de la forêt. Il voit aussi des images de la comète rouge qui traverse le ciel, lors de la première de la saison 2 de Game of Thrones. La signification de la comète a été débattue par les fans pendant des années. Annonçait-elle le retour des dragons dans le monde? Ou peut-être était-ce le Seigneur de la Lumière, signalant que la prophétie du prince qui fut promis était à portée de vue? Essentiellement, ce ne sont que des images de la série principale Game of Thrones. Ceux qui ont déjà vu la série savent de quoi parlent tous ces fragments, mais pour Daemon, ce sont des images assez confuses. Peut-être que le plus pertinent pour Daemon est la vision de Rhaenyra assise sur le trône. Cela fait qu'il cesse de contester la couronne et décide de s'agenouiller devant Rhaenyra. Passons à une autre question. Qui est la triarchie? Une partie non insignifiante de la fin a été consacrée aux tentatives de Tywin Lannister de convaincre la triarchie de se joindre à l'équipe verte et d'aider à briser le blocus de la Gulette. Principalement, il gagne l'affection et l'admiration de l'un de ses dirigeants, Sharako Loar, grâce à sa ténacité dans une lutte dans la boue. Mais qui est la triarchie et pourquoi est-elle familière?
La Triarchie est une alliance de 3 cités libres à travers la mer étroite, Lys, Myr et Tyrosh. Dans la première saison, Corlys et Daemon ont combattu sans relâche la Triarchie lors de la guerre pour les degrés de pierre. Ils ont également affronté l'un des principaux acteurs du groupe, appelé le Crabe Faucheur. Daemon l'a tué dans la première saison. Après avoir perdu les degrés de pierre, ils se sont regroupés des années plus tard, dans une alliance avec Dorne. Et depuis lors, ils harcèlent la région. La demande de Tyland pour une alliance à la fin est venue en échange de la nouvelle offre des degrés de pierre au groupe. Qui était le dragon bleu? Le montage final de l'épisode inclut une scène d'hommes portant des drapeaux de Hightower et ensuite un dragon bleu volant au-dessus, en route vers King's Landing. Ce dragon bleu était Sarion, et son cavalier est le 4e fils perdu de Viserys et Alicent, Daeron Targaryen. Après n'avoir pas du tout apparu dans la première saison, aux côtés de ses frères et sœurs Aegon, Aemont et Elaena, de nombreux lecteurs de livres se demandaient si Daeron aurait pu être omis de la série, malgré son rôle dans la guerre à venir. Heureusement, nous avons appris au début de cette saison que Daeron étudiait à Old Town avec sa famille Hightower et rejoignait son dragon Tessarion. Que pouvons-nous attendre de la saison 3 de House of the Dragon? La chose la plus probable est que la prochaine saison se concentrera sur l'action. Il est très clair que la fin de la saison 2 a été un peu douce et s'est consacrée à préparer le terrain pour la prochaine saison. Il y a 2 choses que nous verrons dans la saison 3. La première sera Rhaenyra et Daemon, montant leur dragon pour prendre King's Landing. L'autre grand moment que les lecteurs de livres espéraient en voir avant la fin de la saison était la bataille du Détroit. Donc nous pouvons nous attendre à ce que cela joue un rôle important dans les premiers épisodes de la saison 3. La bataille épique présente ces graines de dragon nouvellement armées, qui viennent en aide à Jace, alors qu'il affronte les navires de la Triarchie, que Tyland Lannister a réussi à obtenir pour la faction verte. Vous verrez quelques pertes tragiques au cours de cette bataille, si elle reste fidèle au livre. Nous pouvons également attendre l'arrivée de quelques nouveaux joueurs importants, dans le fils d'Alicent, Daeron, et son dragon Tessarion. D'après ce que nous avons vu du sort d'Otto, il est peu probable qu'il soit arrivé à Old Town, où Daeron était élevé. Et même s'il y est arrivé, il n'y est clairement plus. Peut-être que nous pourrions voir le nouveau Targaryen arriver à la recherche de sa figure paternelle, ou essayer de défendre la revendication de son frère au trône face à l'attaque inévitable de Rhaenyra. Bien sûr, nous savons que la série n'a pas peur de couper et de changer ce que nous savons des livres. Alors nous devrons attendre et voir ce que la 3e saison a à offrir et comment elle choisit d'adapter ces moments épiques de l'histoire de Game of Thrones. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.